Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Keren Christo. Déjà si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'hésitez pas du tout à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer dans toutes mes nouvelles publications. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la porosité des cheveux. Plusieurs personnes se demandent, c'est quoi en fait la porosité? En fait, la porosité du cheveu et sa capacité à absorber et surtout à retenir l'hydratation. La fibre capillaire est entourée de cailles cuticules plus ou moins ouvertes qui absorbent plus ou moins l'eau que vous donnez à vos cheveux. Donc, ce que nous pouvons comprendre par là est que la porosité des cheveux, c'est la capacité du cheveu à absorber l'eau et à pouvoir retenir cette eau-là. Retenir ce qu'on appelle l'hydratation. Il existe trois sortes de porosité. Nous avons premièrement la porosité forte, la moyenne porosité, la porosité moyenne, puis la faible porosité. Voilà, quand on dit forte porosité, comment savoir que mes cheveux sont de forte porosité? Vous devrez premièrement savoir quand on dit forte porosité, comment savoir si vous êtes de forte porosité. Les cheveux à forte porosité absorbent l'humidité rapidement. Donc, ce qui signifie qu'ils ont deux écailles ouvertes, ce qui fait en sorte que l'eau puisse pénétrer rapidement, facilement, mais qui ne puisse pas retenir cette eau-là pendant très longtemps. Parce que vu que les écailles sont ouvertes, alors de ce cas, il y a plus de facilité pour l'eau de sortir. Voilà, en fait, comment reconnaître les cheveux de forte porosité. Et aussi, ils s'abîment facilement. Pour qu'ils ne se cassent pas et gagnent en force, il leur faut de soins protéinés. Parce que de soins protéinés vient en fait renforcer, comment je peux dire, la fibre capillaire, à rendre les cheveux plus forts par rapport aux soins hydratants qui rendent le cheveu plus souple, plus malléable. Donc, du coup, il faut plus de soins protéinés pour les cheveux à forte porosité. Et nous avons encore des cheveux à faible porosité. Comment reconnaître que mes cheveux sont de faible porosité? Ce que vous devez savoir est que des cheveux à faible porosité ont des cuticules fermées, des écailles fermées. D'où du coup, il est difficile pour eux d'absorber l'humidité. Et lorsqu'ils absorbent cette humidité-là, lorsqu'ils absorbent l'eau, il est difficile pour eux de le faire ressortir. Donc, du coup, les cheveux à faible porosité gardent mieux l'hydratation que les cheveux à forte porosité. Pourquoi? Parce que nous avons vu, dans forte porosité, ils ont des écailles ouvertes, ce qui fait qu'ils puissent faire entrer l'eau facilement, mais qu'ils ne puissent pas les retenir avec de quoi? Les écailles sont ouvertes. Voilà, en fait. Et pour les cheveux à faible porosité, deux écailles sont fermées, ce qui fait qu'ils ont du mal à faire entrer l'eau, mais vu que ces écailles-là sont fermées, ils peuvent mieux garder l'hydratation ou bien l'eau. Prenons l'exemple, par exemple, d'une bouteille ouverte. Une bouteille ouverte, il a plus de facilité à s'écouler, en fait, à faire sortir l'eau qui se trouve dans la bouteille en le tournant
de sens inverse. Si le bouchon est ouvert, ça va sortir, l'eau va sortir. Mais pourtant, avec une bouteille qui a un bouchon fermé, qui a une fermeture bien fermée, alors là, l'eau ne sortira pas en fait. Si tout ceci c'est bien fermé, l'eau aura du mal à sortir. C'est au fait ça. Et pour porosité moyenne, c'est au fait, comment je peux dire, l'intermédiaire de faible porosité et forte porosité. Parce que ils n'ont pas des écailles ouvertes, pas non plus fermées, ils ont juste des écailles normaux. Voilà au fait ce que vous pouvez savoir, comment reconnaître que j'ai des cheveux à forte porosité, de faible porosité. Par vous-même aussi, vous pouvez reconnaître si vos cheveux sont de faible porosité ou de forte porosité. Comment? Vous allez me demander comment? Lorsque vous vous lavez les cheveux, lorsque vous vous shampooinez les cheveux, faites ce que vous pouvez faire là, dans vos cheveux. Demandez-vous la question, observez vos cheveux. Est-ce que mes cheveux, lorsque je le renverse de l'eau, l'eau entre directement dans mes cheveux, ça pénètre directement, là tu sens directement que ça atteint la racine du cheveu, ou lorsque tu renverses de l'eau sur ta tête, lorsque tu te moules le cheveu, ça a du mal à absorber cette eau-là. Donc du coup, comme par exemple moi, lorsque je shampooine mes cheveux, je dois d'abord renverser une très bonne quantité d'eau pour que ça puisse pénétrer, pénétrer. Parfois même, je fais ça pour que l'eau puisse pénétrer dans mes cheveux parce que mes écailles sont fermées en fait. Voilà. Mais pour le cas de forte porosité, vous allez voir, une fois que vous renversez l'eau sur la tête, vous sentez vraiment que vos cheveux ont absorbé l'eau. C'est même arrivé jusqu'à la racine. Donc, c'est ça en fait, comment reconnaître. Et lorsque vous finissez de vous shampooiner, vous allez voir que les cheveux à forte porosité auront tendance à sécher plus vite que des cheveux à faible porosité. Comme par exemple moi, je m'en souviens encore, surtout à l'époque, mes cheveux pouvaient prendre même toute une nuit pour sécher. Par exemple, si je lève ça vers 19h le soir, je peux rester toute une nuit avec mes cheveux mouillés. Donc ça sèche vraiment difficilement. Alors que dans les cas de cheveux à forte porosité, ça peut même prendre même 2 heures, même 1 heure, voire même 30 minutes pour les cheveux à forte porosité. Donc du coup, vous pouvez comprendre comment faire la différence entre les cheveux à faible porosité et à forte porosité. Vous devrez apprendre à observer vos cheveux. Une autre meilleure méthode pour pouvoir connaître la porosité de vos cheveux. Voilà, vous prenez un verre d'eau. Vous mettez de l'eau en intérieur et vous prenez des mèches de cheveux préalablement lavées. Comme moi, j'ai pris, je sais pas si vous pouvez voir, quelques mèches, voilà. Quelques mèches de mes cheveux préalablement lavés, que j'avais uniquement réservé pour cette expérience pour voir c'est quoi la porosité
de mes cheveux. Voilà, nous allons introduire le mèche en question dans la surface de l'eau et nous allons attendre quelques minutes pour voir si la mèche se retrouvera toujours sur la surface, au milieu ou bien au fond du verre. Voilà, j'ai très bien précisé, de mèche propre, préalablement lavée et séchée. Voilà, nous allons commencer. Donc, je vais vous montrer sur la surface de l'eau. Oh, ça ne se voit pas très bien. Ah, voilà. Voilà, c'est ça là-bas, mèche en question. Voilà, nous allons attendre environ même 10 minutes. Puis, nous allons voir si mes mèches vont descendre au fond du verre, vont se retrouver au milieu du verre ou bien au fond du verre. Je vais vous montrer. On a attendu environ déjà 11 minutes. Déjà 11 minutes. Mais vous pouvez bien remarquer, mes mèches sont toujours au-dessus dans la surface de l'eau. Donc, je vais vous montrer d'en haut. Vous voyez? Voilà. Mes mèches sont toujours à la surface. Ça ne s'est pas introduit. Non. Voilà. Ça prend vraiment du temps pour que ça puisse absorber l'eau. Voilà. Voilà, vous pouvez bien voir. Voilà. Mes cheveux, mes mèches sont toujours à la surface de l'eau. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous saurez maintenant comment savoir si vous êtes de forte porosité ou de faible porosité. Voilà, il ne reste plus qu'à vous de passer des tests pour savoir c'est quoi votre porosité, afin de savoir comment vous allez commencer à faire vos soins. Voilà, nous nous retrouvons à la prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, bisous.